Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomolang. Donc ici, on va voir comment faire une injection de code via le ZW Create Section à partir d'un exemple en C++ pour l'analyse de malware. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de tout type. Donc dans le post précédent, on a parlé de l'injection de code via des sections mémoire. Donc vous voyez la vidéo ou le post à la section mémoire. Et dans cet article, le résultat des propres recherches sur les remplacements de certains préfixes NT par des préfixes ZW. Alors, qu'est-ce que c'est le préfixe ZW? Le préfixe NT est une abréviation de Windows NT, mais ZW n'a aucune signification. Alors, d'après la documentation de Microsoft, de MS-DNN, lorsqu'une application en mode utilisateur appelle une version NT ou ZW d'une routine de service système native, la routine traite toujours les paramètres qu'elle reçoit comme des valeurs provenant d'une source en mode utilisateur non fiable. Donc si c'est non fiable, elle va appliquer des protections ou va les vérifier. La routine valide minutieusement les valeurs des paramètres avant de les utiliser. Donc il y a des contrôles qui sont faits. En particulier, la routine qui sonde tous les tampons fournis par l'appelant pour vérifier que les tampons sont situés dans une mémoire en mode utilisateur valide et sont correctement alignés. Donc en fait, oui, il faut que ce soit correctement aligné par rapport aux vraies adresses, c'est-à-dire aux adresses qu'il a mappées. Et de plus, il ne faut pas que ce soit en mode kernel, donc en mode noyau dedans, ou il faut aussi faire certaines vérifications, voir si c'est le bon utilisateur par rapport à un autre utilisateur. Là, on va faire un exemple pratique de malware en C++. Donc nous allons remplacer certaines des fonctions de l'API NT de l'exemple précédent par les ZW, des fonctions préfixées. Donc la première chose, c'est de créer des processus légitimes avec create process. Donc là, il faut, avant, dans bool create process, instancier des variables pour que ça fonctionne. Et comme on voit là, il prend le process, mais c'était un process qui est suspendu et qui après, il va être rappelé à la fin pour que notre charge utile fonctionne. Les étapes suivantes sont similaires à celle du message précédent. Donc en fait, si vous voulez dire, c'était à celle des codes d'injection via des sections mémoire. Donc on va faire à peu près la même chose comme une section mémoire aussi. Mais la seule différence, c'est qu'on va utiliser pas le NT, mais le ZW Create Trade X. Donc un trade externe. La même chose, hein, il y a une type de définition, de structure. Donc là, il faut configurer la plupart des variables pour que ça fonctionne. Donc c'est ici quand on crée le nouveau trade. Et là, avec les paramètres mis configurés dessus. On passe ces paramètres pour que ça fonctionne. Et là, au lieu de mettre RTL create user trade comme on a fait avant pour déclencher la charge utile, donc on utilise ceci. Quand je fais resume trade, ça va exécuter notre charge utile. Et il y a une autre différence que nous utilisons ZW close pour le poignet de fermeture. Donc pour nettoyer en fait, pour décrocher le trade et nettoyer toute la mémoire, etc. Donc c'est là ZW close pour le trade, les différents trades et pour nettoyer la mémoire qui sont là à la fin. Ainsi, on a le code complet là du malware. Donc j'ai la même chose là sur Linux, donc sur AXCP. Donc on va utiliser cross compilateur pour compiler ça. Donc là on a la Z création, donc les types de définition, les variables à définir et à configurer. On fait la même chose pour NTView, syntax view, il y a les mêmes variables à définir. On a la même chose quand on va créer le trade extérieur. Et la même chose pour démapper la section. Et pareil pour le close. Après dessus, il y a notre charge utile qui comme d'abord affiche le message mais où message. Alors, il me semble que c'est la même chose qu'il est non chiffré. Mais bon, ici ça n'a pas trop d'importance que ce soit chiffré ou pas. Là, on rentre dans le programme principal, on configure certaines variables, on configure la mémoire, on charge les modules à partir des DL et là on charge les fonctions. On crée le process qui va être suspendu. Alors, on crée un process qui va être une cible. Donc ici, ça va être MS Paint. Donc en fait, le programme qui permet de faire des dessins sous Windows qui est mis par défaut. Donc ça sera ça, notre processus cible qu'on va attaquer. On vérifie qu'il n'y a pas de problème dedans. Une fois que ceci est fait, on crée une section. Donc cette section-là, il y a quelque chose d'important. Il faut que la section mappée elle soit en mode lecture, qu'on puisse écrire et qu'on puisse exécuter. Si on n'a pas tout ça, ça va pas fonctionner. Et on fait la même chose derrière. Là, il faut que la page aussi soit en lecture, écriture et exécutable pour que ça fonctionne. Et là, ça nous dit la section handle, donc ça affiche un message, c'est quelle section handle. Là, on va mapper la section à l'intérieur du processus courant. Donc là, on envoie les bonnes informations, puis nous mappe le processus courant et il nous affiche l'adresse. On va mapper aussi la section à l'intérieur du processus à distance.
Donc on fait nmap view section. Alors pareil que l'autre, on fait en page, exécutable et en lecture. Et ça, c'est ce qui va être exécuté avec la charge utile. On copie la charge utile. Donc, on voit qu'on la copie dans LB, dans la section du processus courant. On mappe la section du processus courant. Donc là, on dit qu'elle est mappée à certaines adresses. Et une fois que c'est fait, là, on va créer cette nouvelle, qu'on a mappé là, en nouveau thread, qui va nous permettre de exécuter le thread qu'on a suspendu. Donc là, on crée le thread qui a suspendu. Et une fois que c'est fait, on résume le thread, on le réveille, on ne l'est plus suspendu. Et une fois qu'il est réveillé, il va nous exécuter la charge utile. Et une fois que c'est fait, on fait le ménage dans le thread, on ferme correctement, etc. On le détache et on libère la mémoire. Et à la fin, on retourne 0 comme quoi c'est bon. Donc là, on va le compiler. Donc pour le compiler, on va utiliser le cross-compilateur dans une version Linux. Donc il faut ouvrir un terminal dans l'endroit où il y a le code source. Donc on le compile. Alors il faut bien que ce soit en statique, permissive et hack. Non, et qu'il y a bien le hack.ccp et qu'à la fin on a bien hack.exe. Donc là on a quelques messages de warning, c'est pas très grave. On liste pour voir si on a bien le fichier hack.exe et là on a le fichier hack.exe qui est créé. Donc, et ensuite, il faut l'exécuter dans la machine que j'ai faite Windows 10 laboratoire. Et si tout fonctionne, normalement, on a le message méo méo. Donc, faisons ceci. Donc, on fait F5. Là, on voit que le hack est dessus. Et normalement, si on double-clique, ça fonctionne. Donc là, c'est bon. Et si on regarde le processus, normalement, on devrait avoir des traces. Mais avant de faire ceci, il faut voir si est-ce qu'on a les adresses. Donc, pour voir si on a les adresses, en fait, il faut exécuter ceci dans un terminal PowerShell. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on exécute hack.exe. Alors une fois que c'est exécuté, là on a tout qui fonctionne avec Meo et là on a les adresses auxquelles ça a été mis. Donc on a la section handle, on a le processus local, on a l'adresse. Alors l'adresse est longue parce que là on est en 64 bits. On a l'adresse où ça a été mappé et on a le thread qui est le même que la section handle. Donc là tout fonctionne nickel. Alors comme ça a été dit, normalement on devrait retrouver des traces dans la mémoire. Donc pour ça il faut activer process hacker et normalement on devrait voir mspend. Et là on a deux processus. Parce que j'ai exécuté en 2 fois. Alors donc là avec process hacker on réexécute. On voit que là on a mspent, là on a meu meu, et je peux cliquer sur OK, je peux cliquer sur mspent. Donc pour voir si on a ça, on va dans string, on fait minimum long all rest, et on filtre en faisant contain et on marque meu, et normalement là on a meu meu, donc ça veut dire que là ça a bien été injecté. Donc on voit que tout est parfaitement terminé. On peut télécharger sa virus total pour voir que ça fonctionne. Alors nous, le problème c'est qu'il connaît notre charge utile, donc on risque d'avoir pas mal de détection. Mais on va le faire quand même. Je choisis le bon fichier, hack.exe, je confirme le téléversement et on va attendre l'analyse. Comme j'ai dit là, il le marque comme malicieux parce que le charge utile a été détecté. Donc là, on va commencer à utiliser Moneta pour analyser la mémoire. Donc avant de faire ceci, il faut l'exécuter. Non, avant de faire ceci, il faut le télécharger. Vous pouvez aller dans GitHub, dans Forest OR Moneta, enfin release, et là on peut télécharger le Moneta 64.exe. Donc on clique dessus, ça va le télécharger, et on a le fichier. Copiez-le où vous voulez. On peut copier sur le bureau. Non, on le copie sur le bureau. Donc on réexécute notre hack.exe. Alors il nous faut le thread. Donc dans hacker process, il va nous le dire. Et on a le thread 2868. Et il faut faire un moneta MUC pour les entrées et sorties. Et avec le numéro du processus 2868. Donc ça, il faut vraiment, lui, il le fait dans une commande MS-DOS. On peut faire la même chose dans une commande MS-DOS ou dans PowerShell. On va faire comme il fait. FMD. Alors, dans le bureau. Donc on tape moneta 64.exe et on fait MIO et on met le processus 2868. Et là, on voit qu'il y a un problème. Il dit que le processus n'est pas une région de la mémoire et qu'il n'a pas été mappé de façon
En fait, elle a été mappée en executable memory, mais c'est pas normal. Donc on voit que là, ça alerte des choses, hein, que c'est pas bon. Comme d'habitude, si nous le souhaitons pour un meilleur résultat, nous proposons d'ajouter le chiffrement de la charge utile et obscurcir les fonctions clés ou combiner les deux techniques pour qu'on ait une meilleure évasion au niveau des antivirus. J'espère que cet article vous fera connaître, vous apportera des meilleures connaissances, aussi bien pour les équipes offensives que défensives. Alors tout ce que je fais, c'est à des fins pédagogiques, c'est pas pour faire des bêtises. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos.